Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis à la fois très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais en même temps je suis déçu. Ça a beau être la règle du jeu, que ça se joue à une mauvaise réponse près, à un mot près pour n'oublier pas les paroles. Quand le coup de tonnerre est retentit alors qu'un vainqueur est aussi bien parti, ça fout la rage. Surtout quand c'est un vainqueur aussi sympathique que Geoffrey qui nous a réalisé un magnifique parcours, il faut se l'avouer. 40 victoires, 234 000 € de gains, la 9e position parmi tous les plus grands maestros de l'histoire. De n'oubliez pas les paroles, mais également 7 classements totalement inédits. On va y revenir, on va faire le bilan de ce parcours magnifique réalisé par Geoffrey. Mais auparavant, rappelez-vous, il y a quelques jours, je vous avais annoncé que Geoffrey m'avait dit oui pour une future interview sur Légende des jeux télé. Je vous ai alors proposé pendant 2 jours de poser vos questions sur Instagram. Vous aviez été un certain nombre à participer. Un très grand merci à vous d'ailleurs. L'idée avant tout était que je sorte cette interview pour un moment marquant. Ça pouvait être les 250 000, les 300 000, les 361 000 € d'Hervé pour le top 5. De n'oubliez pas les paroles. Bref, ça pouvait être n'importe quel événement marquant. Et du coup, l'événement, c'est ce coup de tonnerre qui a retenti aujourd'hui dans N'oubliez pas les paroles et qui va vous permettre de découvrir cette interview exclusive que Geoffrey a réalisée sur Légende des jeux télé avec les questions que vous lui aviez posées pour celles et ceux qui ont participé sur Instagram. Une interview que vous allez pouvoir découvrir juste après le générique. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, et merci à toi Jean-Baptiste pour l'invitation pour les légendes des jeux télé, c'est un énorme plaisir d'être là, et je voudrais aussi remercier du coup toutes celles et ceux qui ont posé toutes ces questions, auxquelles je vais répondre dans un instant, et on va commencer tout de suite, c'est parti. Oui, alors je me sens déjà très bien, franchement, même ça fait bizarre, hein, on réalise pas encore tout, enfin personnellement je réalise pas toujours tout encore. 40 victoires, c'est quelque chose, j'imaginais pas une seule seconde en arriver jusque là. C'est un parcours, je pensais pas du tout. Pour moi, faire déjà 20 000 €, avoir le micro d'argent, c'était quelque chose. J'avais atteint mon objectif, et me dire que j'en ai fait 10 fois plus au final, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais je pense que sur le moment, on se rend pas compte de tout ce qui se passe. Il y a tellement de choses qui défilent que finalement on oublie la moitié de ce qui se passe tellement on n'a pas conscience des choses en direct. Et c'est après en me voyant que là, je me dis oui, finalement c'est vraiment vrai. T'as vraiment fait un parcours de dingue, et d'être arrivé à 234 000 € et top 10 dans les Masters, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. J'imaginais pas du tout entrer dans le top 10 comme ça en 40 victoires. Franchement, je suis vraiment très étonné. Je suis le premier étonné de mon parcours, hein. Franchement, même si j'ai beaucoup travaillé pour le faire, il y a quand même une grande part de chance finalement dans la globalité de mon parcours. J'ai eu une bonne étoile qui m'a suivi. Et du coup, être fier d'être entré master, bien sûr. Très fier et très content surtout de rejoindre cette grande famille. Finalement, c'est une grande famille. La famille, le groupe des grands maestros, on est tous unis par cette chose qu'on a en commun, le fait d'avoir tenu ce micro d'argent suffisamment longtemps pour faire partie des meilleurs candidats, en quelque sorte. Je pense que oui, forcément, on est fiers, ouais, c'est sûr. On est très fiers. Alors oui, je vais vous en parler, mais je vais aussi vous le montrer, surtout parce que si je vous explique juste en parlant, ça va être un peu compliqué. Donc du coup, je vais flip la caméra 2 secondes, hop. Et je vais vous montrer, c'est là-dedans que ça se passe. C'est dans le 3e tiroir. Tout est là, rangé entre guillemets. Alors je vais vous montrer déjà ce que j'avais fait au dernier moment, juste avant de participer à l'émission.
j'avais fait des petites feuilles volantes avec des pièges que j'avais notés avec uniquement des mêmes chansons. Alors il y a des choses rayées, comme vous pouvez le voir. Les choses que j'ai rayées, c'est en fait toutes les chansons que j'ai eues au fil des émissions que je rayais à chaque fois. Ça me permettait de faire un tri et comme ça je savais finalement qu'est-ce qui était passé et ce que j'avais pas besoin de réviser finalement. Même si après voilà, je me contentais de relire mes fiches avant les tournages, mais ça allait pas plus loin. Hein. Et donc là j'ai 3 feuilles, j'en ai un peu derrière aussi, vous voyez. Et donc ça c'est ce qui m'a sauvé à plusieurs reprises pour les mêmes chansons. Ça m'a permis vraiment de me sortir de mauvais pas, de faux pas, oui voilà. Donc voilà, donc déjà ça, ce que j'avais vraiment fait au dernier moment. Et ensuite surtout le plus gros, c'est, alors ça c'est les fiches que j'ai pas rangées, ça je vais pas non plus vous expliquer. Mais donc voilà, c'est des chemises comme ça que j'ai fait. Daté depuis 2 ans, du coup, donc comme vous pouvez le voir, depuis le 21 mai que ça a commencé, et j'en ai 3 des comme ça. C'est un travail, c'est un travail titanesque. Celui-là, il n'y a pas encore date de fin parce que j'ai pas encore fini le tri, mais au vu des fiches que j'ai en dessous, il va me falloir une 4e chemise. Et donc du coup, je vais vous montrer vite fait à l'intérieur si j'y arrive avec une seule main, parce que c'est pas évident. Alors désolé pour la caméra par avance. Hop. Là, voilà. Et donc voilà, à l'intérieur, je vais vous montrer une fiche quand même, vite fait. Donc voilà, donc chaque semaine, je notais en fait toutes les chansons qui passaient à l'émission, ce qui me permettait du coup d'avoir une trace écrite déjà par rapport aux diffusions. Et ça me permettait surtout de repérer qu'est-ce qui passait le plus souvent, le moins souvent, les nouvelles chansons qui apparaissaient aussi. Voilà, donc elles sont datées et tout, bien sûr. Alors j'ai pas été jusqu'à noter les points et les thèmes, bien sûr, mais j'ai noté déjà les chansons, ce qui est déjà pas mal. Les mêmes chansons aussi d'ailleurs, à part, pour vraiment faire un repérage. Voilà, comme vous pouvez voir. Et les chansons des finales. Voilà, histoire vraiment de... Même si après les chansons des finales, finalement, c'est un peu moins objectif, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, finalement. Mais bon voilà, ça vous donne une idée de ma base de travail, voilà, si vous voulez, voilà, pour vous donner une... Et donc, voilà, je me remets là. Voilà, c'est bon, il va pas bouger le téléphone, c'est bon, voilà. Et donc, voilà, je me suis servi de ça pendant 2 ans. 2 ans de recherche, de notage de chansons. Donc c'est très long, mais ça m'a quand même bien servi pour faire les playlists après que j'ai réalisé par la suite. J'ai fait 3 playlists différentes, donc une playlist pour les mêmes chansons, forcément, une playlist pour des chansons cultes qui n'étaient pas forcément passées en même chanson, mais des chansons connues, et une playlist avec des chansons moins connues. Notamment des chansons qui pouvaient potentiellement passer en finale, entre autres. Et donc je me suis servi, voilà, c'est tout un ensemble de méthodes finalement qui m'a permis, je pense, d'aller aussi loin dans mon parcours. C'est la chanson, c'est la musique en général, tout simplement. J'adore la musique, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Ma mère écoutait énormément de vinyle, le tourne-disque tournait en permanence toute la journée, et j'adorais ça, j'adorais la musique, et j'ai gardé cet amour pour la musique tout du long jusqu'à aujourd'hui. Et alors que ce soit variété française ou internationale, même si forcément là j'ai plus travaillé la variété française pour l'émission, bien sûr. Mais j'écoute vraiment de tout. Je m'intéresse vraiment à tous les styles de musique. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et après, il y a aussi, on peut parler aussi de certains maestros qui m'ont quand même donné envie de participer et commencer à faire les castings surtout. Ça a été Kevin d'abord, parce que il a eu, bon, c'est l'exemple type, je pense, d'un parcours quasi idéal. Je pense. En plus d'être quelqu'un d'hyper bienveillant et adorable comme jamais, Kevin, c'est une personne extraordinaire, mais il a un parcours incroyable. Et après Coralie aussi, parce que Coralie a eu un parcours de fou aussi, plus de 50 victoires, 52 pour être précis.
Et c'est vraiment à partir de là que je me suis dit pourquoi pas ne pas tenter l'expérience aussi. Et c'est de là que j'ai commencé à faire les castings pour participer à l'émission et me voilà voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors oui, ce concert en streaming, alors j'étais vraiment comme un gamin, dans un parc d'attractions. Voilà. Typiquement, j'en revenais pas. C'était la toute première rencontre avec, donc du coup, on était une dizaine. J'ai pu vraiment faire connaissance avec quelques-uns de ces grands maestros et ils sont tous adorables, ils sont hyper bienveillants. Ça a été vraiment un moment vraiment magique. En plus de faire mon premier pas sur scène en quelque sorte, puisque c'était un concert sans public, mais quand même, on a l'impression de faire un vrai concert. Et pour quelqu'un qui a jamais fait de scène avant, c'est incroyable. On a l'impression d'être dans une autre dimension en fait. On passe de quelqu'un qui chantait tout simplement dans son bureau ou presque sous la douche, si on peut dire, à ça, faire de la scène, c'est incroyable. On n'imagine pas tout ce qu'on peut ressentir sur le moment. Non, franchement, ça a été une très 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 belle expérience et j'ai vraiment hâte de pouvoir la revivre. Je l'espère avec un vrai public cette fois-ci. Oui, bien sûr, j'ai hâte de tous les rencontrer. Alors j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec plusieurs d'entre eux sur les réseaux et franchement, ouais, j'ai hâte de les rencontrer. Je pense que ça va être un très très grand moment et je pense qu'on va bien s'éclater lors de ces Masters. Ça va être un grand plaisir. J'ai envie de dire tous en fait. Tous parce que on a tous finalement des points forts et des points faibles. Donc je peux pas vraiment dire qu'un candidat va être plus fort qu'un autre techniquement parlant, parce que tout dépend des thèmes qu'on va avoir, des chansons qu'on va avoir sur ces thèmes. On peut très bien voilà, il y a pas de, on est tous sur un pied d'égalité. Je pense en tout cas. Après voilà, tout dépend des capacités, enfin des révisions de chacun aussi. Donc au-delà de ça, après je peux pas dire qu'il y ait vraiment un candidat spécifique que je redoute. Personnellement, je les redoute tous. Et je pense que eux sont dans le même cas, je pense. Alors, secret, je sais pas si on peut vraiment parler de secret en fait. Parce qu'en fait c'est tout simple. En fait, je me contentais de regarder au sol et en fait juste devant le candidat, enfin devant le maestro et le challenger, il y a une bande lumineuse sur le plateau et en fait je me contentais de fixer un point oui, sur cette bande lumineuse et je restais concentré sur ce point sans décrocher, et du coup ça me permettait vraiment de rester concentré et de pouvoir penser uniquement à ce que je devais chanter. Et ça a l'air d'avoir plutôt payé globalement, parce que j'ai quand même fait pas mal de mêmes chansons au bout grâce à cette méthode entre guillemets. Mais après je pense que voilà, à ce niveau-là, chacun a sa propre méthode de concentration qui fait qu'il aura plus de facilité à se rappeler, à ne pas se tromper dans les mêmes chansons, entre autres. Alors oui, évidemment, il y a le bal masqué, bien sûr, parce que le bal masqué, bien sûr, je suis allé jusqu'au bout, mais ça a été un kiff énorme, en fait, le bal masqué, parce que c'est typiquement les chansons un peu pour faire la fête. Et moi, voilà, c'est un peu ce que j'adore finalement, tout ce qui est chansons un peu pour faire la fête, les chansons de Patrick Sébastien, tout ça, moi c'est un peu mon délire. Et donc du coup, le bal masqué, ça a été vraiment ce genre de délire, et l'avoir eu en même chanson, ça a été vraiment comme un moment suspendu finalement sur le plateau. Et je pourrais aussi parler de Lucie, pareil, une même chanson que j'avais eue dans les débuts de parcours à peu près.
Pareil, ça a été un bon moment suspendu. C'est une chanson que j'adore. Étant fan de Pascal Obispo, c'était juste génial de pouvoir la chanter en entier sur le plateau. J'avais vraiment adoré aussi. Et ouais, voilà, je pense que c'est vraiment ces deux chansons-là, ça a été vraiment. Il y en a d'autres aussi. Je pourrais en citer d'autres, mais là, ce serait un peu trop long pour l'interview, je pense, et pour cette question. Bon, personnellement, je le vis relativement bien parce que c'est globalement, on reçoit énormément de bienveillance du public, énormément de soutien, c'est beaucoup de remerciements, beaucoup d'encouragement. Alors après, personnellement, dans la rue, j'ai pas, enfin, j'en ai eu, je commence à en avoir un peu des gens qui m'arrêtent, qui me demandent comment ça s'est passé à l'émission. Les fameuses questions classiques, c'est voilà, c'est l'émission, c'est sympa. Est-ce que Nagui est sympa? Voilà, c'est les questions qui reviennent tout le temps, à chaque fois. Mais du coup, ça fait vraiment plaisir de voir voilà énormément de bienveillance envers le public, en tout cas. Non, ça fait vraiment plaisir et finalement, on la vit relativement bien cette notoriété entre guillemets. Même si ouais, c'est vrai elle apparaît d'un coup, on s'y attend pas. Personnellement, j'étais quelqu'un qui allait pas ou très peu sur les réseaux sociaux et avoir d'un coup 50 notifications en 10 minutes, c'est c'est quelque chose qui est pas habituel du tout. Donc c'est vrai qu'au début ça fait bizarre, mais finalement on s'y fait, on se prend au jeu et finalement ça fait quand même plaisir de recevoir beaucoup de messages d'encouragement, de soutien, de gens qui nous suivent et qui suivaient pas forcément l'émission avant d'ailleurs et voilà, ils sont tombés dessus par hasard et après ils envoient des messages pour vous dire oui, c'est super ce que vous faites, il faut que vous continuez. Ça, ouais, non, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur d'avoir des messages comme ça. Alors pas spécialement, Je dois avouer que N'oubliez pas le parole, c'était un peu la seule émission qui m'a intéressé, enfin sur le moment en tout cas, parce que c'était une émission musicale, parce que voilà, comme je l'ai dit avant, j'adore la musique. Mais je m'imagine pas faire des émissions genre d'émissions télé basées sur la culture générale, genre question pour un champion ou truc comme ça. C'est pas du tout mon truc. Clairement, je vais pas dire que je suis une bille en culture générale, mais je me vois pas tenter l'expérience avec ce genre d'émission là en tout cas. Peut-être participer dans le public, oui, pourquoi pas, pour regarder, oui, ça avec plaisir. Mais en tant que candidat, je pense pas. Non, à moins qu'ils décident de créer une autre émission musicale, là pourquoi pas. Voilà. Aventure, ah bah il y en a plusieurs. Bah déjà le moment où je récupère le micro d'argent, déjà ça pour moi ça sera le premier meilleur souvenir de cette aventure, d'avoir récupéré le micro d'argent et d'avoir fait 20 000 euros sur cette même émission. J'imaginais pas du tout faire ça dès la première. C'était incroyable. Après d'autres souvenirs, j'ai eu le coup de fil de Jennifer Ayash, la chanteuse de Superbus. Ça a été incroyable, surtout que c'était pas du tout prévu. Parce que j'avais chanté de souvenirs, j'avais chanté Lola, je crois 2 ou 3 émissions avant que Nagui appelle Jennifer Ayash. Donc du coup, ça a été la grosse surprise et j'avoue que je m'y attendais absolument pas. C'est pour ça que du coup, ma réaction est peut-être un peu bizarre sur le plateau, mais j'étais très très agréablement surpris. Oui. Étant fan de Superbus, ça faisait vraiment plaisir de pouvoir l'entendre en tout cas, et d'apprendre surtout qu'ils vont refaire des choses très bientôt. Et ça fait plaisir. Et ensuite d'autres meilleurs souvenirs, le moment où j'ai atteint les masters aussi, bien sûr, ça a été je me rendais pas compte sur le moment, je me disais est-ce que c'est réel et est-ce que t'es pas en train de rêver finalement. Et non, c'était pas du tout un rêve, c'était vraiment la réalité, j'étais vraiment dans les 32 meilleurs et ouais, non, ça a été vraiment des souvenirs qui seront gravés à jamais.
Franchement, très 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 beau souvenir. As-tu des regrets? Alors sur la fin de mon parcours, oui et non. Oui et non parce que, alors déjà oui parce que j'ai été éliminé finalement sur une chanson que je connaissais, que j'avais travaillé, c'était chez Lorette. C'est une chanson que j'avais travaillée et l'erreur que j'ai fait en plus, je l'avais jamais faite en la révisant et en répétant. J'avais jamais fait cette erreur à cet endroit précis en tout cas. Et pourtant j'avais noté des pièges sur la liste de pièges que je vous ai montré tout à l'heure. J'avais noté des choses dessus, mais bizarrement, j'ai pas fait l'erreur à l'endroit que je pensais faire finalement. Comme quoi, on peut être surpris des fois. Et donc du coup, ouais, un peu de regret à ce niveau-là, mais après, dans le fond, pas de regret parce que j'ai quand même eu un parcours vraiment extraordinaire et je suis quand même très content d'avoir laissé ma place à Alexandre qui avait beaucoup travaillé. J'avais eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui avant et oui, il avait vraiment travaillé pour avoir ce micro d'argent et donc oui, il méritait. Il méritait, j'étais très content pour lui. Donc voilà, et puis moi de mon côté, j'avais vraiment fait un parcours, voilà, j'étais à 40 victoires. C'est un parcours, voilà, j'avais peut-être fait mon temps finalement. Je me dis que j'avais fait mon temps et que voilà, mon parcours était extraordinaire jusque-là et que je savais qu'au bout d'un moment ça s'arrêterait. Voilà, faut bien que toute bonne histoire se termine au bout d'un moment. Le mot de la fin. Merci. J'ai juste envie de dire merci en fait parce que merci à tous les gens qui m'ont suivi, tous les gens qui m'ont soutenu. Un énorme merci parce que je pense que c'est grâce à vous c'est grâce à vous que cette émission continue à être diffusée au fil des années, qui a été diffusée, qui continue à être diffusée depuis 13-14 ans bientôt, si je me trompe pas. Donc ouais, franchement un grand merci à vous, hein, le public avant tout, et grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des messages hyper chaleureux, hyper bienveillants, parce que ça fait vraiment plaisir de recevoir des messages comme ça. On s'attend pas à avoir autant d'amour finalement, c'est que de l'amour. Et non, franchement ça fait vraiment plaisir, donc franchement merci à vous tous et toutes. Pour tout l'amour que vous nous apportez, que ce soit à moi ou aux autres maestros d'ailleurs. Ouais, franchement un grand merci et du coup à très bientôt pour les Masters. Du coup on se reverra pour les Masters avec tous les autres et ouais, je pense que ça va être vraiment l'éclate. Donc merci beaucoup en tout cas. Je me rends compte que ça a été très très long. Je m'excuse pour la longueur par avance, mais voilà, je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir suivi du coup. Et à très bientôt, du coup, pour les Masters. Des bisous, ciao, ciao, ciao. Voilà, l'interview est terminée. J'espère de tout cœur à la maison que ça vous a plu. Si c'est le cas surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement. Geoffrey, je te dis un très grand merci. Déjà bien sûr pour cette belle interview que tu as accepté de réaliser pour les gens des jeux télé, mais un très grand merci également pour ce parcours tout simplement dingue, parce qu'on est forcément triste de te voir partir, tu étais tellement bien parti, mais terminer avec 40 victoires et 234 000 € de gains, c'est juste incroyable. Tu termines 9e plus grand maestro de l'histoire, n'oubliez pas les paroles. Mais ce n'est pas tout. Avec 234 000 € de gains, tu prétends être dans le top 10 des plus gros gains jamais remportés sur France Télévisions et de ce fait sur France 2, étant donné que le record de France 3 s'élève à 158 000 €. Tu prétends également être 35e plus gros gain jamais remporté dans un jeu quel qu'il soit. Autrement dit, 35e en plus de 65 ans de jeux télévisés.
et tu es 27e plus gros gain réalisé par un homme. Voilà un peu tout ce que tu as atteint grâce à ces 234 000 euros, mais il y a également les 40 victoires. Et avec ces 40 victoires, tu as atteint 3 classements inédits. Tu es 41e plus longue durée victorieuse jamais réalisée par un homme dans un jeu à champion. Tu es 32e plus grand champion de l'histoire des jeux télévisés diffusés sur France 2. Et en élargissant au plus grand vainqueur sur France Télévisions, tu te retrouves en 33e position. Quel parcours de dingue! Je te fais, Geoffrey, au nom des téléspectateurs, mes plus sincères félicitations. Ça a été un vrai plaisir de te suivre avec toute ta gentillesse, toute ta sincérité, toute ta simplicité et toute ta concentration également. Tu as été un maestro particulièrement concentré et ça a payé. Lors de l'épreuve de la même chanson, tu as été particulièrement fort, particulièrement précis. D'ailleurs, tu nous as dévoilé un peu ton secret. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton carnet de révision. Je pense que ça va motiver certains à préparer. N'oubliez pas les paroles. Peut-être à remotiver certains qui sont en train de se décourager dans leur révision. Ne lâchez rien. Voyez un peu l'aventure humaine que vivent ces grands maestros comme Geoffrey, qui a été vraiment incroyable. Tu as été vraiment incroyable, Geoffrey. On aurait aimé que ça ne s'arrête jamais. Que tu continues. Jennifer, franchement, tu avais son niveau, j'aurais cru que tu irais aussi loin, mais bon, l'histoire est déjà incroyable, 234 000 euros en 40 victoires, bravo pour ce parcours, merci pour tout, quoi qu'il arrive, on te dit à très bientôt, 9e plus grand maestro, tu es dans les Masters, tu vas y rester pendant un bon bout de temps, et tu peux en être extrêmement fier. Et on peut également espérer te retrouver au printemps 2022 lors du tournoi des maestros. Tu es 9e, la dernière position possible c'est la 18e. Il est possible évidemment que 10 maestros dépassent les 234 000 euros d'ici là, mais ça serait quand même assez gros. Et au pire des cas, allez, tu es sûr d'être au Masters de 2022, donc on va rester positif. Déjà se concentrer sur les Masters de 2021. Bref, du coup, on te dit à très bientôt, Geoffrey. Et quant à vous à la maison, pour suivre la suite des aventures des plus grands vainqueurs des jeux télévisés, n'hésitez pas pour commencer à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour bien recevoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo, une nouvelle interview vient à être publiée. Geoffrey, vous l'avez vu, il est dans tout plein de classements totalement inédits que vous pouvez retrouver sur légendesdesjeuxtélé.com. Vous retrouvez ainsi les plus grands vainqueurs des jeux télévisés par catégorie, les plus gros gains et les plus longues durées victorieuses, tous jeux télé confondus, pour un 18-30 ans, pour les hommes, pour les femmes, sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur France Télévisions. Bref, c'est tout un beau programme qui se passe donc sur ce blog légendesdesjeuxtélé.com avec des articles que je mets en ligne quasiment tous les jours et que je repartage sur les différents réseaux sociaux de Légendes des Jeux Télé. Le groupe Facebook, je repartage tous les jours les liens des articles. Sur Instagram, je repartage tous les jours la photo principale des articles en post. En story, je repartage un extrait des articles que j'accompagne de petits sondages. Je vous demande votre avis, vos pronostics sur l'évolution ou non de nos grandes figures. Et pour ne pas rater ces votes, pour ne pas rater tous ces articles, pour ne pas rater toute cette belle actualité, à vous abonner donc sur Instagram et rejoindre le groupe Facebook. Enfin, si vous souhaitez m'aider à améliorer mon matériel, à moderniser ma plateforme, à me permettre de rencontrer les champions hors de l'Île-de-France en réel, ce que j'ai fait avec Grégory récemment, n'hésitez pas à aller la voir, vous verrez un peu du coup ce que je propose. N'hésitez pas donc pour m'aider à améliorer tout ça, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à faire une petite contribution de ne serait-ce qu'1 euro sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo, tout comme les liens qui vous conduisent aux différents réseaux sociaux et au blog. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao!